bonsoir tout le monde, bonsoir amoureux de rugby, bienvenue sur cette vidéo, une vidéo que je vous avais promise et malheureusement j'ai manqué un petit peu de temps pour vous la faire, donc avant qu'elle commence n'hésitez pas soit à vous abonner, soit à laisser un like, c'est le meilleur moyen de faire progresser la chaîne et de faire voir cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de la deuxième fois où la France s'est fait voler par l'arbitrage, je parle bien évidemment de cette finale perdue contre les All Blacks en 2011. Et pour remettre un petit peu de contexte, on part donc le 23 octobre 2011, je m'en rappelle très bien, c'était un dimanche, j'avais tout juste 14 ans, et ce jour-là, on s'était tous levés extrêmement tôt, puisque la finale se déroulait à Auckland en Nouvelle-Zélande, et notre équipe de France, qu'on voyait bien remporter la Coupe du Monde, va affronter les terribles All Blacks, une équipe évidemment extrêmement forte, une équipe évidemment au-dessus de toutes les autres équipes de rugby, mais ce que les Bleus ne savaient pas ce jour-là, c'est que c'était un Sud-Africain qui allait remporter ce match. En effet, une fois n'est pas coutume, mais nos Bleus sont bel et bien habitués à se faire voler des matchs en Coupe du Monde, soit par des Sud-Africains, soit par des Néo-Zélandais, soit par des Sud-Africains qui aident des Néo-Zélandais et inversement. Et c'était déjà le cas en 1995, j'ai fait une grande vidéo sur ça que je vous invite à aller voir. En effet, Craig Joubert, Sud-Africain, comme de par hasard, à chaque fois qu'il y a des arnaques contre les Bleus, il y a des Sud-Africains dans le coin. Beaucoup de gens, beaucoup de Français avaient fait ces éloges en racontant et en expliquant à quel point c'était un très bon arbitre de rugby. Sauf que cette fois-ci, il avait un petit peu dérapé et ça ne s'était pas passé comme on le voulait. Pour vous dire la vérité, on n'avait pas eu une grande finale cette année-là et on avait surtout eu deux botteurs de part et d'autre qui ne savaient pas tirer et qui manquaient systématiquement toutes les transformations et toutes les pénalités. Et j'ajouterais aussi qu'on avait deux équipes imperméables et que ni l'une ni l'autre n'avait vraiment l'intention de laisser beaucoup de place sur le terrain. On se retrouve donc à la mi-temps avec un score de 5-0 pour les All Blacks. Et même si on se rappelle surtout de cette deuxième mi-temps où littéralement aucun hors-jeu, aucune faute, aucune pénalité n'a été sifflée contre les Blacks, je me rappelle surtout de quelques fautes, de quelques grosses fautes qui n'avaient pas été sifflées. Donc je vais vous les afficher à l'écran, je vais vous les expliquer. La première, on part à la 11e minute, il y a ce que l'on appelle de la brutalité volontaire. Et on a un raffut totalement pas maîtrisé et totalement dangereux, donc je pense que vous le voyez là à ce moment à l'écran qui s'affiche. Bon, à vitesse réelle, on s'était pas forcément rendu compte du truc, parce que le rugby c'est quand même un sport de contact, mais quand on regarde au ralenti, le joueur il va littéralement comme une brute, et il y va, le coude en avant, et évidemment, ce n'est pas sanctionné au bas comme de par hasard. Et en effet, je vous ai dit qu'il n'y avait eu que 5-0, que les All Blacks n'avaient mis qu'un seul essai avant la mi-temps, sauf que cet essai, inscrit à la 14e minute, il est surtout du fait d'un trou béant dans la défense française, un trou qui normalement ne s'explique pas, mais qui au final sur les images peut s'expliquer, parce que comme vous le voyez là, qui s'affiche quelque part sur l'image, on voit le joueur All Blacks qui décide de faire, un petit peu comme ce qui se fait au football américain, un énorme blocage pour empêcher le français de défendre, et évidemment jusqu'à preuve du contraire, ou à moins que la loi du jeu du rugby ait changé juste pour cette rencontre, il n'est pas permis de faire des blocages de cette manière, ce n'est pas permis, ce n'est pas le même sport. Si ça arrive dans toutes les rencontres qu'il y ait des fautes qui ne soient pas sifflées, ça peut arriver à un arbitre de ne pas avoir les yeux partout, il y a quand même 30 joueurs sur la pelouse et c'est quand même un sport de contact, donc un sport où les gens sont collés, mais il y a quand même des choses qui sont visibles, qui ne sont pas sifflées, et à la 43e minute, on a un plaquage très haut, plaquage évidemment interdit, évidemment dangereux, évidemment sanctionnable, évidemment pas sanctionné, et je sais qu'on était en Nouvelle-Zélande, que donc il fallait que l'équipe locale remporte la victoire, c'est un petit peu de bonne guerre, c'est quasiment ce qui se passe à chaque fois dans les sports quand c'est organisé par un pays, étonnamment l'arbitrage va dans le sens du pays qui accueille. Mais normalement, les valeurs du rugby, ce n'est pas ça. Même chose à la 72e minute, on a encore une fois un plaquage beaucoup trop haut, encore une fois un plaquage dangereux, et encore une fois un plaquage, vous connaissez la chanson, qui n'est pas sifflé. Ça a été littéralement ça toute la rencontre. Et pour vous dire à quel point des fautes n'ont pas été sifflées, il y a carrément des moments où les joueurs français se sont arrêtés de jouer, ont levé les mains en l'air pour signifier qu'ils arrêtaient de jouer parce que il y avait faute et parce que normalement ça devait être sifflé, mais l'arbitre n'a littéralement sifflé aucune faute dans les 10-20 dernières minutes de jeu. Il a bien été obligé de valider l'essai français quand même à la 47e minute par du sautoir,
parce que autrement ça aurait été un petit peu trop visible, mais sincèrement cette rencontre elle a été particulièrement désagréable à regarder, déjà qu'il n'y a pas eu beaucoup de spectacles, en plus l'arbitre a joué contre les Bleus, et si on ajoute à ça le fait qu'aucune faute, aucun hors-jeu, aucune pénalité, aucun jeu au sol, aucun plaquage dangereux n'a été sifflé contre les All Blacks, et j'ajouterais aussi les mêlées, le nombre de mêlées incroyables qui ont été effondrées par les Néo-Zélandais sans que l'arbitre ne fasse autre chose que de sanctionner les Bleus, alors que il y a certaines fois où on voyait clairement que les Néo-Zélandais avaient les genoux au sol alors que les Français maintenaient leur mêlée droite, correcte et stable, ça a été inexplicable. Et notre ami Craig, qui ne s'est pas arrêté en si bon chemin et qui était considéré comme un des meilleurs arbitres du monde, je le rappelle, a recommencé 4 ans plus tard, cette fois-ci lors d'un match qui opposait l'Australie aux Écossais, et ça a été tellement grandiose et tellement phénoménal et tellement visible qu'il y avait de la magouille et que lui-même se rendait compte qu'il avait fait n'importe quoi, qu'à la fin du match entre les deux équipes, il a décidé de fuir le terrain et de partir le plus vite possible dans les vestiaires pour aller se réfugier. Je vais vous lire quelques-unes des réactions des joueurs français qui sont pourtant normalement des exemples en termes de fair play. On a par exemple Fabien Barcella, 5 minutes après la fin du match, qui, lorsqu'on lui demande s'il considère qu'il s'est fait un petit peu voler par l'arbitrage, va nous dire « Oui, on s'est fait voler par l'arbitre, et pas qu'un peu ». Donc bon, c'est pas encore trop méchant, c'est pas encore trop dur, je trouve, mais pour des joueurs qui sont habitués à ne jamais contester une décision arbitrale, ça fait quand même pas mal. On a aussi, du coup, Dimitris Farzeski, petit coucou à tous les gens qui connaissent le Stade Français et qui ont pu me connaître à Jambouin, nous disait carrément, ce soir, on a joué à 16 contre 15. Je pense que là, les termes y sont dits et ils sont assez clairs. Quelques temps après la finale, on avait le directeur technique national, Joël Doumé, le grand patron, le grand chef de l'arbitrage français en 2011, qui a quand même tenté de défendre l'arbitre, parce que ça fait partie des valeurs du rugby, et qui nous disait, il faut se mettre à sa place, il a dû gérer une terrible pression avant d'arbitrer cette finale, il a rendu un arbitrage cohérent, on ne l'a pas entendu beaucoup siffler parce qu'il ne voulait pas décider du score par ses coups de sifflet, il a arbitré sans siffler. Seules les fautes claires et évidentes l'ont été à partir du score 8-7. Autant j'ai énormément de respect pour les gens qui ont des grandes responsabilités dans l'arbitrage, et je comprends complètement de ne pas tirer sur l'ambulance et de ne pas vouloir l'accabler. Le seul problème, c'est que s'il y a des fautes, il faut les siffler. Peu importe que le match se décide à coup de pénalité ou à coup d'essai ou à coup de je ne sais quoi, s'il y a des fautes, il faut les siffler, il faut être justement cohérent. Le rugby n'autorise pas à faire des fautes, le rugby met des règles, met en place des règles qui sont strictes, qui sont dures, qui doivent être appliquées, et si il faut éduquer les joueurs à coups de sifflet, eh bien c'est comme ça qu'il faut faire. Je rappelle aussi que les arbitres peuvent donner des cartons jaunes à des joueurs qui font des fautes à répétition, justement pour leur apprendre et leur mettre des règles et leur mettre des limites. Encore une fois, je le redis, pas de souci de défendre l'arbitrage quoi qu'il arrive, je le comprends, j'entends cette position, mais simplement lorsque les coups de sifflet ne vont que dans un seul sens et ne défendent qu'une seule équipe, ce n'est pas rendre un arbitrage cohérent, c'est plutôt rendre un arbitrage qui va dans un sens. Et ça c'est injuste. Et ce que je vous dis, c'est justement le sens de la suite de la déclaration de Dimitris Farzeski, qui dit que justement, il a été beaucoup plus cool avec eux, il a sanctionné les Français, mais il n'a pas sanctionné les All Blacks pour les mêmes fautes, et c'est vraiment ça sur lequel j'insiste, c'est ça qui n'est pas normal. Soit on est dur avec tout le monde, soit on ne siffle rien, et on laisse l'anarchie totale sur un terrain de rugby. Enfin voilà, je vous remercie d'avoir été sur la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez évidemment vous abonner dans un premier temps et vous pouvez aussi aller voir toutes les autres vidéos que j'ai faites sur le rugby. Vous allez, je l'espère, trouver votre bonheur. Je vous dis donc à bientôt, passez de bonnes fins d'année. Ciao.